Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche à Cannes avec aujourd'hui le film le plus attendu de cette 77e édition, celui de Francis Ford Coppola. Ladies and gentlemen and children of all ages, welcome. Is this society? Is this way we're living the only one that's available to us? Francis Ford Coppola, 85 ans, le parrain du cinéma américain est de retour sur la croisette. Déjà lauréat de 2 Palmes d'Or pour Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. S'il l'a remporté à nouveau cette année, il réaliserait un triplé historique dans l'histoire du festival. En un sens, quand tout le monde me critiquait à propos d'Apocalypse Now, c'est Cannes qui a changé le regard du public. Donc pour ce film, qui sait? Vous savez, je pense que le cinéma n'est pas là que pour divertir, pour faire plaisir, pour s'amuser, pour passer du bon temps. Je pense qu'il a aussi la vocation d'illuminer la vie, rendre la vie plus claire. Le réalisateur est en compétition avec un projet hors norme qu'il aurait commencé à écrire il y a plus de 40 ans et dont le budget dépasse les 100 millions de dollars. C'est dire si le film est attendu ici sur la croisette, mais les festivaliers connaissent-ils si bien que ça Francis Ford Coppola? Nos reporters Renaud Lefort et Brieux Le Turmis sont allés faire le test pour nous. C'est la première fois qu'il participe au Festival de Cannes. Sofia Coppola, sa fille, a joué dans Le Parrain. Je pense que c'est vrai. Elle a joué un des enfants. Nicolas Cage est-il de la même famille que Francis Ford Coppola? Oh my God. Je pense que c'est vrai. Oh, now we're related. Il s'est marié 5 fois. Je pense que c'est absolument vrai. Il possède des vignobles. Megalopolis, c'est le premier film qu'il a en partie financé. Voilà, pas si mal finalement pour les festivaliers, bravo à eux. Au casting en tout cas de cette épopée romaine dans une Amérique moderne, on retrouve Dustin Hoffman, Michelle Pfeiffer et Adam Driver. L'acteur de 40 ans, révélé dans la série Girls, s'est imposé en un peu plus de 10 ans comme l'un des comédiens les plus prisés d'Hollywood. Son portrait, signé Renaud Lefort. Adam, nice to meet you. Action. I joined a few months after September 11th, feeling like I think most people in the country did at the time, filled with a sense of patriotism and retribution and the desire to do something, that coupled with the fact I wasn't doing anything. It's a bummer, but people do outgrow each other. Will you still have sex with me? When it's appropriate, sure. You're smarter than this, Hannah. Yes, sir, but I don't know him. I haven't seen him since. Lieutenant General Ulysses S. Grant. Your secret notebook. Thank you. The thing that
that JJ said to me when we first met was that I imagined the journey of someone who, the opposite of Vader, someone who almost starts the most vulnerable and gets deeper and deeper into the dark side. I've been telling you this is all going to end badly. You gaslighted me! You're a fucking villain! Oh, you want to present yourself as a victim because it's a good legal strategy? Still look at French films as, you know, progressive and theatrical and beautiful. And Leos, I think, is one of the greatest directors of all time. The man has changed me. What I see in her is obvious. You're my family. Soma. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo. The corner races. You have perhaps a crisis of identity. On passe à Ritipan et son film Rendez-vous avec Pol Pot. Le réalisateur cambodgien a échappé au massacre perpétré par les Khmers rouges dans son pays à la fin des années 70. Exilé depuis en France, il n'a de cesse de mettre en image ces violences qui ont causé la mort de près de 2 millions de personnes. Comme dans ses documentaires Site 2 ou S21, la machine de mort Khmer rouge, cette année il présente une fiction dans laquelle il s'intéresse au regard occidental sur ce massacre. L'histoire de 3 journalistes français venus rencontrer le dictateur et chef des Khmers rouges Pol Pot. Ritipan et l'actrice Irène Jacob sont au micro de Ben Donman et Yong Chim. Bonjour camarade. Je suis Soum du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu. J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. 3 occidentaux débarquent dans un endroit où il y a 1 800 000 morts, en cas de la population qui sont morts exécutés de faim ou de maladie. Comment on en parlait? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que c'est les mensonges? Qu'est-ce que c'est le propagande? Qu'est-ce que c'est, encore une fois, l'idéologie? Et c'est les 3 personnages qui arrivent, c'est 3 différents angles confrontés à cette réalité-là. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader comme les touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Pour moi, en fait, rencontrer Elisabeth Baker, ça a été déjà aussi évidemment une grande inspiration. Il y a un sentiment très particulier, c'est-à-dire qu'elle disait j'avais l'impression qu'on était dans une bulle qui allait éclater. Pour un journaliste, il n'a plus de prise en fait, parce que tout est invisible et on sait qu'il se passe des choses dont il faut pouvoir témoigner. C'est pour ça qu'elle prend des notes tout le temps. Elle a tellement peur de passer à côté. Mais c'est tellement difficile d'avoir prise sur un meurtre de masse qui est absolument invisible. Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution. Il vaut mieux pas voir l'horreur et rester vivant. Et si on voit l'horreur et rester vivant, il faut témoigner. Moi, je vis du cinéma comme nécessité d'exprimer quelque chose. Alors, vous voyez, je crois en force de l'image. Parce que quand j'étais enfant, que j'ai vécu sous le Khmer rouge, je regardais souvent le ciel et je rêvais qu'on me parachute en appareil photo. Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'ANCAR va créer des hommes nouveaux.
On finit avec l'autre film en compétition de la journée, Bird de la réalisatrice britannique Andrea Arnold, déjà récompensée 3 fois par le prix du jury à Cannes pour Red Road, Fish Tank et American Honey. Elle continue d'explorer les marges de la société avec son nouveau film dans lequel on retrouve l'acteur irlandais Barry Keoghan, star du film Saltburn et nommé aux Oscars pour les Banshees d'Inisherin. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de À l'affiche depuis la Croisette.